Elle a failli être sacrifiée par un sugar daddy mystique, mais sauvé par la Bible, qu'elle a fait sortir dans son sac histoire mystique. Avant toute chose, j'attire votre attention. Prions sans cesse et surtout de ne pas oublier que le monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes, mes chers bien-aimés. L'histoire m'a été racontée par Inès. Cela se passe en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, l'année dernière. Voilà, mes frères et sœurs, Inès, une jeune femme, alors de 25 ans, née d'une famille très pauvre, où les parents, donc son père et sa mère, sont décédés au village. Elle revenait du village, elle s'est installée à Abidjan, par ses oncles, mais là-bas, ça ne marchait pas. Ses oncles étaient dans une pauvreté extrême, mes frères et sœurs. Et donc l'école aussi, elle n'a pas pu aller plus loin, mes frères et sœurs. Elle n'avait pas le choix à ce niveau-là, tellement la misère était élevée au-delà de ses forces. Elle était rentrée pour faire le commerce la nuit à travers une copine aussi qui était déjà pro dans ces domaines-là. Voilà comment Inès, on commence à faire ce commerce-là, elle s'est habituée, mes frères et sœurs. Ça fait pratiquement plus de 2 ans qu'elle est dans le commerce, rien. Alors, elle n'a jamais traversé, il y a eu des problèmes, que ce soit la nuit ou le jour. Souvent, les clients fidèles l'appellent parfois d'aller chez eux. Inès partait sans problème. Voilà un jour où, comme d'habitude, elle était sortie pour aller dans une boîte de nuit, pour aller faire son travail comme d'habitude. Arrivée sur place, alors, cette nuit-là, Inès, en sortant, va rencontrer un sugar daddy qui était dans sa voiture. Apparemment, celui-là était venu normalement pour venir chercher une personne, une femme. Un monsieur, mais qui n'était pas rentré dans la boîte, qui était juste garé non loin de la boîte, donc devant la boîte. Voilà comment Inès va avancer avec sa copine qu'il avait initiée là, qui était là aussi, mais sa copine était accompagnée avec une personne. Inès était seule. Le monsieur va demander à Inès combien elle voulait et combien, voilà, pour passer une nuit avec elle. Inès donne son prix. Voilà, alors le monsieur dit, moi je te donne le triple du prix que tu as donné là. Tu as dit là, monte dans la voiture, on est parti. Inès, en entendant le prix, était vraiment alors touchée par rapport au prix. C'était un jackpot et dit à sa copine que je suis en train de partir. Mais sa copine avait trouvé quelque chose qui n'allait pas. Elle a dit à Inès de ne pas y aller parce qu'elle trouve que cet homme-là est un homme mystérieux. Inès dit, t'inquiète pas, j'ai Dieu avec moi, Dieu sait pourquoi je fais ce travail-là. Voilà comment elle monte normalement dans la voiture et destination la maison, donc là où vit ce monsieur. Arrivé, le monsieur vit dans une ville. Sauf que ce qu'Inès avait constaté, quand ils sont arrivés, Inès a pris le temps de regarder toute la route et de regarder le chemin là où le monsieur l'a emmené. Quand ils sont arrivés au portail, Inès était vraiment prudente à regarder comment le monsieur faisait, où ce que le monsieur a déposé les clés. Quand ils sont rentrés dans la maison, donc Inès avait vu même les clés. En se disant, s'il y a un problème, elle saurait comment sortir. Voilà, ils sont arrivés dans la maison, la nuit là, Inès est rentré, le monsieur dit, tu prends la douche là, tu peux te laver et tu me rejoins, la pièce est là aussi. Après cela, Inès est partie dans la chambre du monsieur. En rentrant dans la chambre, c'était déjà pratiquement vers 23 heures. Le monsieur n'était plus dans la chambre. Alors, la jeune femme essaie d'appeler le monsieur ne répondait pas. Elle appelle le monsieur ne répond pas. La chambre était tellement si grande, pour elle, c'est une première fois. Et c'est là où elle décide normalement de se diriger vers la douche qui était dans la chambre. Parce qu'elle, elle n'a pas pris bain dans la douche qui était dans la chambre, elle a pris bain dans la douche qui était au salon. Donc, parce que là, c'est une grande pièce où il y avait plusieurs douches et plusieurs toilettes. Et donc, elle est allée voir à l'intérieur et à la grande surprise, le fameux sugar daddy était là, mais son visage avait transformé comme un Dracula. Et donc, la dame a crié en voulant fuir. Donc, voilà comment elle s'est glissée, elle est tombée. Mais par la force, elle s'est levée, elle a pris son sac, elle voulait fuir. Alors, elle est tombée encore pour une deuxième fois. Le monsieur s'est rapproché auprès d'elle. C'est comme si il voulait dévorer la jeune fille. Mais pris par l'instinct, ce qu'il arrivait, sauf qu'au moment qu'elle tenait le sac est glissé encore et sa Bible est sortie. Et directement, elle a pris sa Bible et elle a posé la Bible devant son visage en disant le nom de Jésus-Christ. Plusieurs fois, elle a dit seulement au nom de Jésus-Christ. Et voilà comment
ce fameux Sugar Daddy, avec sa force-là, s'est été propulsé d'une puissance à distance. Et ce qui a permis à la jeune fille de se lever, de sortir de la chambre, de l'appartement et véritablement de récupérer les clés, comme elle avait vu cela au départ, et de fuir mes frères et sœurs. Depuis ce jour-là, elle a décidé d'arrêter alors la vie de la nuit. Parce qu'elle a vu alors la puissance du nom de Jésus-Christ. Et Inès, aujourd'hui, là, est devenue une sœur en Christ. Elle a commencé alors à faire du commerce. Elle prie et elle a arrêté toute la ville. Elle demande aussi aux autres de faire pareillement. Car le nom de Jésus-Christ est bien réel. C'est ça qui l'a sauvée. Et la Bible a été pour elle, ce jour-là, comme un protecteur. Voilà comment, mes frères et sœurs, que Dieu nous soutienne. Surtout, n'oubliez pas, prions sans cesse. Merci beaucoup.